Mesdames, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne étude de jeunes à toutes et à tous. Nous débutons ce journal par cette pensée donc à ces acteurs de la société civile. Aujourd'hui, nous sommes le 78e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit de Ali Idrissa Durotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Até Changari de l'association Alternative Espace Citoyen, nous, Mamadou Arzika et Maître Lirwan Abdraman du MPCR. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tillabéri réparties comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filengue, nous Arzika détenu à Tillabéri, Moussa Changari à la prison de Walam, Maître Lirwan Abdraman à Dekaina. Deux autres acteurs de la société civile qui sont aujourd'hui à leur 57e jour de prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Djori Ibrahim d'Alternative Espace Citoyen, arrêté dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. Depuis leur arrestation au Niger et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger la libération de tous ces acteurs. Le parlons à présent du mois béni de Ramadan qui tire à sa fin. La Zakat Fitr est une recommandation de la religion musulmane pour purifier le jeûne. À qui elle est destinée? Comment prélever la Zakat Fitr suivant les précisions du prédicateur Cheikh Ben Salah? Eh bien, quelle est sa valeur? Sa valeur est de la valeur et du poids, s'il s'agit de quelque chose qu'on peut peser et ou mesurer, de 3 kg, de la nourriture la plus répandue dans une région donnée, dans une contrée donnée. 3 kg par personne, au nom de chaque membre de notre famille. Les ulémas disent que, eh bien, certains ulémas, pas tous, que si notre femme est enceinte, et si on sait qu'elle a des triplés, qu'elle a un triplé, alors d'enlever aussi pour ce triplé qu'elle a en elle, mais de façon facultative. Mais pour les autres, de façon obligatoire. Maintenant, il y a un domestique qui est chez nous, tant qu'il est musulman, eh bien, on peut s'acquitter de Zakat al-Fitr à son nom, c'est une aumône supplémentaire pour nous, Inch'Allah ta'ala. Il peut s'agir de 1000, mais j'insiste sur une chose, qu'Allah nous éclaire. Aujourd'hui, les ulémas s'accordent à dire qu'il serait bon de donner du maca, du couscous, des pâtes alimentaires. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à préparer. Quand je donne du riz à quelqu'un avant de partir pour la fête, du mil, le temps que ce mil soit transformé, ne serait-ce qu'en fourra, qu'en mouillé, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors que si je donne du couscous, du maca, des pâtes alimentaires, des spaghettis de manière générale, des pâtes alimentaires de manière générale, c'est facile à transformer en quelque chose de consommable. Et si par la grâce de Dieu, j'ai la présence d'esprit, de faire accompagner avec un peu d'argent, tant que j'ai les moyens, pour qu'il puisse acheter l'huile, tous les condiments nécessaires, afin que justement, ce que j'ai donné puisse quitter la casserole et se trouver sur la table à manger. La miséricorde d'Allah est infinie, la récompense est encore plus grande. Certains ulémas, pas certains ulémas, l'école hanafite, donc l'imam Abu Hanifa, estime que on peut s'acquitter de Zakat al-Fitr en offrant sa valeur en argent. Mais pour les autres écoles, pour revivifier la sunna, pour garder la sunna vivante dans les mémoires de la postérité pour l'éternité, il est mieux indiqué de s'acquitter avec des produits alimentaires. À qui Zakat al-Fitr est destiné? Ce sont les mêmes personnes-là, telles que citées au chapitre 9 du Coran sur Octobre, verset 60, mais en priorité, les pauvres et les indigents. C'est à eux que Zakat al-Fitr est destiné. Et selon les ulémas, ils estiment qu'on ne peut pas envoyer Zakat al-Fitr au-delà de 85 km à la ronde. 85 km à la ronde, la distance au-delà de laquelle on raccourcit les prières. Sauf bien entendu, si dans notre village, dans notre cité, dans notre lieu de résidence, il n'y a pas de pauvres du tout,
C'est une très bonne chose qu'il en soit ainsi dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, on peut l'envoyer jusqu'habilement, si on le veut, que Dieu nous éclaire. Les abonnés de RTL Niger ont désormais accès à un nouveau forfait. L'annonce officielle a été faite hier au cours d'une conférence de presse suivie d'une rupture collective. C'était en présence de notre reporter Abdelrazak Léo. C'est une véritable révolution chez RTL Niger. C'est ce qu'on comprend aisément à travers la présente conférence de presse, dont le but premier est de rendre public la batterie de nouveaux forfaits que le réseau des smartphones vient de concocter. C'est des forfaits illimités plus. C'est une révision globale de nos forfaits. Les forfaits Internet restent, mais je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser la parole à M. Abdelkader Babakodo, notre directeur marketing. L'utilisateur de ces forfaits, il peut non seulement avoir des appels et des SMS en illimité sur le réseau RTL, mais aussi bénéficier en bonus de giga Internet pour surfer gratuitement et aussi des minutes pour appeler vers les autres réseaux. Alors nous proposons toute une gamme de forfaits à nos utilisateurs. On peut citer entre autres le forfait de 1000 francs que vous avez derrière vous sur les affiches qui donne droit à des appels et SMS en illimité sur le réseau RTL, 1 giga d'internet free, plus 10 minutes pour appeler vers les autres réseaux. Vous avez aussi le forfait de 5000, donc là c'est le forfait de 1000 francs, une validité de 24 heures. Le forfait de 5000, c'est un forfait d'une semaine, 7 jours, qui donne aussi droit à des appels et SMS en illimité sur le réseau RTL, plus 2 gigas d'internet free et jusqu'à 50 minutes free vers les autres réseaux. Et enfin, vous avez le plus gros forfait, celui de 20 000, qui permet pratiquement de rester connecté en permanence sur le réseau RTL, avec des appels et SMS en illimité vers RTL, jusqu'à 10 gigas d'internet free, tout pendant un mois, et 200 minutes d'appel vers les autres réseaux. Et ce n'est pas tout. Ces forfaits sont adaptables à toutes les bourses. En plus de ces forfaits illimités, nous offrons aussi à nos abonnés d'autres types de forfaits qui sont accessibles à toutes les bourses et ce à partir de 50 ans. Donc vous l'aurez compris, c'est une révolution chez RTL qui vient sur le marché de cette façon, avec en plus de s'adapter au marché avec une innovation qui est celle des forfaits illimités plus. Ces forfaits sont accessibles sur notre plateforme étoile 141 dièse, ou bien par appel sur le 141, ou mieux encore sur notre application Android RTL Care qui est sur Play Store. Des réponses ont été apportées à ceux qui ont posé des questions, et après la conférence, place à la rupture collective. Un geste posé par RTL Niger pour tous ses partenaires présents à la conférence, le lieu pour continuer à échanger entre hommes des médias, partenaires et agents RTL sur ces nouveaux produits. Le groupe de presse radio et télévision Ténéré RTT a procédé hier après-midi à la remise du prix de la Moussabaka édition 2018. C'était donc dans l'enceinte du dit organe, un concours organisé chaque année pendant le mois béni de Ramadan. Le compte rendu avec Asma Ousseidou. Récompenser les meilleurs élèves qui ont participé au concours de Moussabaka ou lecture du Saint-Coran, tel est l'objet de cette cérémonie de remise de prix de la radio et télévision Ténéré. La radio-télévision Ténéré, en décidant d'institutionnaliser depuis maintenant 10 ans sa Moussabaka, s'est fixé plusieurs objectifs. Rendre populaire l'apprentissage du Coran, hausser le niveau d'excellence dans la lecture et la mémorisation des saints versets du noble Coran, faire des enfants et des femmes les premières populations adeptes du Coran avec nos catégories Amma et Kamil Tilawa. C'est cela, entre autres, la contribution de la radio-télévision Ténéré dans la promotion et le développement de la culture islamique du Niger. Si nous arrivons à tenir chaque année notre engagement d'organiser cette Moussabaka, c'est parce que Dieu Tout-Puissant, tout miséricordieux, le veut. Et c'est grâce à votre accompagnement, vous qui donnez Fi-Sibilillahi, malgré cette situation économique écrasante qui rend difficile l'organisation des Moussabaka au Niger.
Prenant la parole en langue nationale, Cheikh Diabiri n'a pas manqué de rappeler aux fidèles musulmans l'importance de la lecture du Saint-Coran. Irga irko subhanahu wa ta'ala sabu kana irka bahun kunzaro inna margate irko al-Qur'ana maga labudda al-Qur'ana wo borkul kana al-Qur'ana dan nigina ni da kaga ni ga halasi al-Qur'ana ngati irko sanno kan borkul kan nga hundo ta bandi akinara ni ga halasi ad-dunya ni ga halasi al-qiyamah. Les lauréats ne cachent pas leurs sentiments. Nous remercions le Tout-Puissant Dieu et l'ensemble des organisateurs et tous ceux qui ont contribué à la bonne marche de la Musabaka. Je suis très heureuse de voir ce jour. Dieu merci. Je remercie l'ensemble des organisateurs de la Musabaka. La lecture du Saint-Coran m'a rendue très heureuse. Que Dieu les récompense. Rendez-vous est pris alors, Inch'Allah, pour la prochaine édition en 2019. La fête de Ramadan, parlons-en, c'est dans quelques jours. En attendant le jour J, les préparatifs vont bon train. Une de nos équipes a fait un tour au niveau plutôt des salons de coiffure. Suivez donc le reportage de Nafisa Zabou. La Oumma islamique s'apprête à célébrer dans quelques heures la fête de Ramadan. À cette occasion, elles sont nombreuses les femmes qui s'activent dans les préparatifs, notamment dans les tresses et coiffures. Une façon pour elles de se faire belle pour la fête. L'ambiance est bon enfant à la grande satisfaction des coiffeuses. Ça se passe bien, Dieu merci, ça se passe très bien. Vous avez commencé les tresses et autres depuis quand? Depuis avant-hier. C'est la même chose, comme ici il y a la clientèle qui est là, donc les gens sont satisfaits et puis tout le temps les gens sont là en fait. En tout cas, nous on fait beaucoup de choses. On fait tresse, tissage, tout. Les cils, les tatouages, tout on fait ici. Pédicure, manicure, tout on fait. Ce que j'ai à dire, c'est juste la patience. Si la personne a la patience, tout va aller bien. Ça se passe très bien. Par la grâce de Dieu, on fait de notre mieux. On arrive à gérer la clientèle. On fait des tresses, pédicures, manicures, des frisages, tout, on fait tout. Hors micro, les clientes réaffirment que c'est une tradition pour elles de se tresser pendant les fêtes. Il faut noter que cette année, les salons de coiffure ne sont pas assez fréquentés comme les années précédentes compte tenu de la morosité économique du pays. Le volet reportage de cette édition s'intéresse au programme scolaire d'urgence introduit dans les écoles primaires dans l'objectif de rehausser les niveaux des élèves. C'est un sujet signé Aret Salah. Compte tenu du faible niveau des élèves au primaire, récemment, le ministère de l'Éducation primaire a introduit un programme dit d'urgence pour rehausser le niveau de ses élèves en lecture, mathématiques et écriture. Donc ce programme d'urgence concerne les élèves du CP au CM2. Donc c'est un programme établi donc, sur les matières en mathématiques, lecture et écriture. Une période de 26 jours ouvrables. Au début, donc, il y avait eu un pré-test pour tester le niveau des élèves d'abord. Donc, ce pré-test avait des niveaux. En lecture, au CP, donc l'enfant qui n'arrive pas à lire une syllabe, on dit qu'il est en seuil de décrochage. C'est-à-dire que celui-là, il a un niveau très bas. Donc, celui qui arrive à lire une phrase, c'est le seuil désiré. Celui qui n'arrive pas à lire la phrase, donc il est au seuil médian, donc il ne sait pas lire couramment. L'enfant qui lit une phrase, on le soumet on lui donne un autre texte, un petit texte, donc un petit paragraphe qu'il va lire. S'il arrive à le lire, donc là il sait lire couramment. Au CE1, la même chose, donc là on va de deux phrases à un paragraphe. L'enfant au CE1 qui n'arrive pas à lire la phrase, donc on le ramène au mot. Donc la différence entre le CP et le CE1,
Au CP, donc c'est la syllabe. C'est l'enfant qui n'arrive pas à lire la syllabe qui est au seuil de décrochage. Au CE1, c'est quand il n'arrive pas à lire le moindre mot. Donc là, il est au seuil de décrochage. Il est en situation de décrochage. CE, donc CE1, CE2. Donc au CM, c'est la phrase. L'enfant qui n'arrive pas à lire une phrase simple, donc là, il est au seuil de décrochage. Donc lui, il ne sait pas lire. Donc il est en situation de décrochage. Le résultat de ce programme est très probant dans l'école primaire Yantala Badou, à en croire à la directrice de cet établissement. Ce programme d'urgence, voilà ce résultat après 26 jours. Pendant ces 26 jours, c'est uniquement le programme d'urgence. Ils ont donné un programme bien établi en lecture et en mathématiques. En mathématiques, il y a des chapitres qui ont été ciblés. En lecture, c'est la même chose, c'est le même programme. On va des 5 syllabes, des 5 voyelles, disons, A, O, U, sauf Y. C'est le programme d'urgence, rien que le programme d'urgence. Après le programme d'urgence, donc, on dit retour au manuel. Donc, on reprend le programme proprement dit. Le programme d'urgence continue. Ainsi, l'année prochaine, il s'étalera sur 3 mois, ce qui permettra aux élèves d'avoir un bon niveau pour poursuivre leurs études. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.